Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et nous voici pour le débrief du match Nice-Lyon. Alors, pas le match de Coupe de France, mais de Ligue 1. Bon, ben, première défaite de l'année. Hein. Bon, fallait bien que ça arrive à un moment donné. Hein, voilà, c'était trop beau pour être vrai, tout ça. Bon, il n'y a pas que du mauvais. Il y a du mauvais, mais il n'y a pas que du mauvais, mais il y a du mauvais. On va revenir sur la compo d'équipe. Alors, Tatarou dans les buts, Marcelo Denayer en défense centrale. Ensuite, arrière gauche, Fernando Marchal. Arrière droit, Raphaël. Ensuite, au milieu de terrain, Cacré, Thiago Mendes Savoie. Et en attaque, Cornet, Dembélé et Toko et Kambi. Alors, écoutez, c'est un match, il y a eu beaucoup de fautes. Voilà, les deux équipes ont fini à 10. Bon, mais voilà, j'ai envie de vous dire, comment dire. Déjà, moi, on va commencer par les fautes. La première faute, le carton rouge de Marshall est très sévère, je trouve. Enfin, voilà, moi j'aurais mis jaune et coup franc. Bon, on peut dire, oui, vous allez me dire, oui, mais c'est l'anti-jeu. Oui, c'est vrai. On va dire que je conteste pas le carton rouge, mais je le trouve sévère. Et si tu me dis, tu me joues sur la carte de l'anti-jeu, oui, mais je veux dire, tu chipotes un peu, mais bon. Bref, écoutez, voilà, expulsion, machin. Ben, étonnamment, je me suis trouvé meilleur quand on était à 10 contre 11 que à 11 contre 11 ou contre 10. Enfin, que Nice en face était vraiment en déminage, pas en forme, hein, vraiment. Et dès qu'ils ont eu cette expulsion de Marshall, ça les a fait, mais ça les a gonflés, quoi. Voilà, ça a été l'attaque croissance dans Pokémon, quoi. Enfin, ils se sont surmotivés, c'est un truc de fou. Ensuite, il vient bon, bah, le fameux rouge avec Ounas. Alors moi, enfin, j'ai vu beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux avec la faute de Marcelo. Moi, je suis désolé, j'ai trouvé le comportement de Marcelo complètement débile. Tout oui, c'est une intelligence, c'est une faute tactique, c'est intelligent. Oh là, les supporters ils vont aimer, même si c'est pas bien. Moi, je suis désolé. Bon, le mec il tombe devant toi, même s'il simule, est-ce que c'est une raison pour le choper là comme ça, comme un, je sais pas, comme un chat ou comme un chien et bon, on va dire, ah, il a fait le bonhomme, mais non, c'est pas intelligent. Je suis désolé, Marcelo, encore une fois, ne prouve pas que c'est un joueur intelligent. C'était débile. Voilà. Bon, certes, ça a fait virer l'autre parce que l'autre il a vrillé, et ben forcément. Alors, honnêtement, moi je me fais attraper comme ça. Bon, en plus, c'est un grand bonhomme, Marcelo, c'est un grand bonhomme. Ounas, c'est un petit teigneux, quoi. Je suis plus dans la catégorie des petits teigneux. D'ailleurs, après, il est plus un bon joueur, hein. Mais honnêtement, voilà, moi je comprends presque la réaction d'Aunas, même si il a déconné aussi, mais je veux dire, le mec il te soulève comme ça, enfin, je veux dire, ça te fait péter les plombs, quoi, c'est de l'irrespect. Et t'as envie de le défoncer, le mec derrière, enfin, même si c'est pas bien, que la violence n'a rien à foutre dans le sport et dans le foot. Mais moi, ce geste de Marcelo, ça me plaît pas de voir ça sur un terrain de foot. C'est tout, ça peut être un joueur de Lyon, machin. Je n'aime pas son comportement, et c'est pas digne d'être l'Olympique Lyonnais, tout ça. Voilà. Et encore une fois, je vais revenir sur la défense. Enfin, toute la défense, de toute façon, à part Denayer, pour moi, je le redis, un Marshall, ça n'est toujours pas à la hauteur, un Raphaël, ça n'est pas à la hauteur, un Marcelo, ça n'est pas à la hauteur. Ce sont des joueurs, c'est souvent qu'ils prennent des cartons jaunes, voire rouges. Mais vous pouvez me dire, oui, oh, t'as été sévère avec Marshall. Bon, ok, c'était sévère, mais résultat, il prend un carton rouge, ça pénalise l'équipe. Raphaël prend encore un carton jaune. Marcelo fait encore l'abruti, prend un carton jaune. On a que des joueurs en défense qui n'ont pas de sang-froid et qui sont pâteaux, qui sont maladroits, ça n'a rien à faire dans un club qui doit être dans l'élite comme l'Olympique Lyonnais. Je suis désolé. Arrêtez d'essayer de les défendre. Si vous aimez Lyon et vous les suivez Lyon depuis longtemps, on a connu mieux. Encore une fois. Parce que le reste, ça va à peu près. C'est pas la folie, mais ça va à peu près. Le milieu de terrain et la défense. Même si j'ai encore 2-3 trucs à dire. Mais, enfin non, le milieu de terrain et l'attaque. Excusez-moi. La défense, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, si t'as pas une bonne assise défensive, tu peux rien faire. C'est la base. C'est les racines de ton équipe, la défense. Putain, c'est comme si on est. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Vous comprenez, vous êtes pas bête. Mais voilà, c'est comme si vous avez un arbre qui a d'énormes branches, d'énormes feuilles, et que le tronc, les racines sont tout petits. L'arbre, il fait que pencher. Alors, il a de très belles fleurs, de très belles feuilles, de très beaux fruits. Mais bon, c'est pas stable. Parce que la défense, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. À part des Nayer, il n'y a rien de bon. Désolé, l'entrée de Tété. Même s'il a fait une bonne entrée, Tété, je crois encore. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a des joueurs, enfin, ça n'a rien à faire à Lyon, quoi. Ça n'a rien à faire à Lyon. Je vous dis encore fois, Marshall, Marcelo, Raphaël. Et encore, Raphaël, j'aime bien le mec. Mais pour moi,
ce n'est pas assez solide pour être à l'Olympique Lyonnais, un club qui doit disputer la Ligue des Champions régulièrement et qui a le budget et le potentiel depuis qu'il y a un titre au Paris Saint-Germain, depuis qu'il y a même le titre. N'oubliez pas qu'on est le 17e club le plus riche du monde. Putain, et on s'en sort moins que d'autres. C'est une honte. C'est une honte qu'on ait des joueurs de ce niveau-là dans ce club-là. C'est une honte. J'espère qu'il va vraiment falloir du ménage en défense cet été, quoi. Qu'on les vire et qu'on mette d'autres mecs. Anderson qui est pas rentré, c'est pareil. Enfin, pareil. J'en sais rien ce qu'ils vont en faire de lui. Vu le prix qu'on l'a acheté. Mais voilà. Je veux dire, là, c'est plus possible. C'est une catastrophe. Ensuite, bah oui, il a fait ressortir Cacré pour mettre Touzard. Alors, je comprends la rentrée de Touzard, il est pas illogique, oui, il est un peu bourru, mais il est moins un peu plus défensif, ok, que Cacré. Mais à la rigueur, quand je vois Thiago Mendes qui est très moyen, moi j'aurais fait laisser Cacré et j'aurais mis Touzard à la place de Mendes. Ça serait plus cohérent. Mendes qui fait encore des choix débiles et qui a tendance à s'énerver. Voilà. Ensuite, il y a des bonnes choses. Cornet, je l'ai pas trouvé mauvais. Voilà, il a pas été mauvais. Et même lui, je le verrais vraiment. Au lieu de mettre Marshall, virez-moi Marshall et mettez-le en arrière gauche. Je pense que ce mec devrait se reconvertir en arrière gauche parce qu'il aime bien, il défend bien. Enfin, il défend bien. Je pense qu'il aime bien. Il aime bien. Il a le coffre pour vadrouiller. Enfin, en défense, en attaque régulièrement. Et voilà. Et les arrières, enfin, de notre époque. Enfin, je veux dire, ça fait un moment, ça doit faire, enfin, depuis, je dirais les années 2006, puis la Coupe du Monde 2006. J'ai l'impression que, même un peu avant. Mais voilà, les arrières ça monte, ça descend, faut du coffre. Et ça peut être un poste aussi défensif. Bon, c'est 60% défensif, 40% offensif ce poste, et ça lui irait très bien. Mais de rien, faut vraiment réfléchir à ça, parce que je le trouverais pas mauvais. Et pourtant, Cornet, hein, je suis encore dubitatif dessus, mais bon, c'est mon avis après. Work a fait un très bon match, voilà, il s'est vraiment, je pense qu'il s'est vraiment donné. Voilà, le but qu'on a mis, c'est magnifique, ce qu'il fait. Je crois qu'il a failli le mettre, mais bon, Toko Ekambi a préféré couper, il a eu raison. D'ailleurs, Toko Ekambi, tous ceux qui disaient oh c'est moyen, machin, écoutez. Enfin là, c'est son deuxième but déjà. C'est excellent, et puis même il apporte ce mec-là dans le jeu. Il apporte de fou. Il apporte de fou, Toko Ekambi. Tu vois, tu vois que c'est un joueur intelligent qui a de la présence et qui apporte beaucoup, quoi. Donc voilà, et quand j'ai vu Traoré le remplacer, ça m'a fait mal au cœur parce que c'est une catastrophe, Traoré, c'est. Ah là, moi je vous dis, hein, je vous dis honnêtement, que ça vous plaise, que ça plaise ou non, mais bon, à un moment donné, je pense avoir raison, quoi. Marshall, Marcelo, Raphaël, Traoré, moi je te dégagerai ça. Je dis Cornet, je lui laisserai une chance si on le met arrière central, enfin en arrière gauche. Mais tout. Voilà. Putain, après voilà, il y a des choix de Garcia qui sont bizarres. C'est sûr que moi j'aurais enlevé Mendes et j'aurais mis Touzard d'enlever Cacré qui faisait un très bon match, qui faisait des très bonnes relances. C'est un peu bizarre comme choix. Traoré, c'est une catastrophe. Tété, oui, alors parce que Raphaël, je sentais qu'il allait se prendre un deuxième rouge. Je comprends pourquoi il a remplacé Raphaël par Tété. Mais voilà. Et encore une fois, pourquoi on n'a pas fait rentrer un Jean-Lucas qui aurait été intéressant au milieu de terrain, qui aurait pu défendre. Et à ce moment-là, tu reculais, tu faisais rentrer un Jean-Lucas après Touzard et je sais pas, tu me solidifiais la défense, je sais pas, enfin, bref, je sais pas. Après, je suis pas tacticien non plus. Mais, euh, mais voilà. Après, Tatarusanu, mine de rien, bon, il y a ok les buts qu'il a pris, ouais, le dernier, le deuxième, bon, machin. Mais je le trouve pas mauvais quand même, malgré tout. Ça vaut pas Lopez, mais je le trouve pas si mauvais que ça. Bon. Dembélé, après Dembélé, bah, son Dembélé, il a tenté des choses, mais après, bon, bah, c'était un match vraiment pas facile. Après Nice, a changé d'attitude dans le match. C'était en deuxième mi-temps, c'était pas la même équipe. Et ce joueur, là, Dolberg, qu'est-ce qu'il est excellent. Il faut le recruter, Lyon, la saison prochaine. Enfin, si ce mec sur la durée est bon comme ça, putain, c'est un joueur, c'est un tueur, ce mec-là. Enfin, je trouve. Enfin, je vous dis, hein, parce qu'on m'a fait le reproche en commentaire il y a pas longtemps. Oui, tu suis pas tous les matchs, machin, tout ça. Mais j'ai pas toujours le temps. Et je vous avoue que je vous le découvre plus, là, ce joueur, je l'ai découvert vraiment aujourd'hui. Et franchement, il est super, il a un talent de fou, quoi. C'est un tueur, ce mec-là, quoi. Il est super fort, un vrai neuf, quoi. Ça, ah là, bon, il nous a pas loupé, hein. Il nous a pas loupé, mais il a raison, il a raison. C'est un genre de fou, quoi. Donc voilà, après, il y a des choix intéressantes. Puis Vieira, il a dans la tête, il a fait des bons choix tactiques. Bon, après, ils ont clairement une équipe qui manque de sang-froid, mais j'ai envie de vous dire Lyon aussi. Hein. Enfin bon, voilà, Marcelo abruti, je suis désolé, là c'est totalement un abruti. Même si je suis pas pour qu'on le lynche et tout, comme ça s'était fait, vraiment, mais n'importe quoi. Je dis Marshall, moi, enfin,
Raphaël, j'adore, mais pareil, ces mecs-là n'ont rien à faire à Lyon, n'ont pas le niveau. Imaginez, mais qu'est-ce que ça va donner contre la Juve? Est-ce que tu vas te permettre de faire des comportements comme ça en Ligue des Champions face à la Juve? Est-ce qu'en Coupe de la Ligue, face à Paris, tu peux te permettre de faire ça? Hein, quand t'as Neymar, Mbappé et compagnie? Non. Comment ça va se passer la suite? Surtout que là, on a des matchs qui vont être plus durs qu'avant. Voilà, on va avoir 2 fois Marseille, on va avoir Saint-Etienne, on va avoir Paris 2 fois encore. On va voir la Juventus, mais comment? Là, ça va. Les gars, vous comportez pas comme ça. Moi, je préférais qu'il y ait des jeunes en défense que ces mecs-là. Hein. Que ces 3 boulets, là. Marcel, Raphaël, là, c'est des boulets, là, pour moi. Pourtant, Raphaël, j'aime bien, des fois, il apporte, mais pas de sang-froid. Et du sang-froid, c'est des joueurs de haut niveau, putain. Ça, c'est bien. Voilà. Bon, bah, après, il était pas ennuyant le match. Hein. Je me suis pas fait chier devant le match parce qu'avec toutes ces histoires à droite à gauche, voilà. Mais encore une fois, moi je trouve qu'il y a des attitudes immatures de cette défense, à part Denayer, qui est un vrai capitaine, qui a essayé d'apaiser les choses pendant les choix d'arbitrage, tout ça, enfin je veux dire devant l'arbitre, parce que voilà, tous les joueurs qui sont en train de là, c'est agaçant dans le foot, hein, ça fait part du foot, mais c'est comme ça. Mais tous les joueurs qui sont en train de brailler après l'arbitre comme ça, c'est pénible de fou. Et c'était un des seuls mecs qui essayait d'apaiser les trucs Denayer, donc chapeau à toi, je surkiffe vraiment ce joueur, moi. Vraiment un joueur intelligent, solide, bon et qui est mature quoi, comparé aux autres qui sont débiles. Enfin, Marcelo, je crois qu'il a 32 ans, j'ai entendu. À 32 piges, quand t'es footballeur professionnel, péter des plombs comme ça, choper le joueur et tout, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement idiot. Et arrêtez de dire c'est du génie, c'est pas intéressant. Moi j'ai pas envie que Lyon gagne comme ça en faisant des trucs d'abrutis comme ça. Ça me plaît pas déjà. Et c'est pas du standing de l'OL. Voilà, je sais pas. Enfin, bon, il y a eu des joueurs qui s'imposait, mais sur le terrain, par des tacles, par des trucs comme ça, par le physique, pas par des gestes à la con. Enfin, voilà, enfin, rappelez-vous de Chris. Je sais pas, on avait des joueurs comme Sculacci qui étaient pas mal. Chris, on n'en parle pas. Par le passé, on avait des joueurs d'une plus grande classe que ça, quoi. Des même Müller, tout ça. Enfin, c'était autre chose. Cassapa, enfin, bon. Moi, j'ai pas vous faire un dessin, mais je suis le vieux con à chaque fois. Mais quand je repense à cette époque et que je vois ces ahuris qui pètent des plombs pour rien, qui défendent n'importe comment, ça me fait mal à mon OL, hein, franchement. Bon, écoutez, on va pas perdre espoir. Hein, il y avait pas que des mauvaises choses, mais c'est la défense qui va passer tout. On va regarder le calendrier. Lyon, Ligue 1, les matchs. Enfin, Lyon, match, on va voir ce qui nous attend. J'aime bien refaire ça à chaque fois. Qu'est-ce qui nous attend? Lyon Amiens, il y a intérêt à gagner. Mercredi, ça va vite. Putain, 19h, je vais louper le début. Et ensuite, le fameux Paris PSG Lyon. Voilà. Et après, Lyon-Marseille, quart de finale. Après, Lyon-Strasbourg, Metz-Lyon, ça devrait le faire. Mais après, Lyon-Juventus. Et après, Lyon-Saint-Etienne. Après, Lille-Lyon. Lyon-Reims, c'est difficile aussi. Juventus-Lyon. Rennes-Lyon. Voilà. Paris-Lyon. Enfin, voilà. Toute la saison va être compliquée. Hein. Là, il n'y a que des gros matchs. Il va falloir vite se ressaisir. Là. Qu'est-ce que je veux dire de plus Bah voilà, écoutez, on va en finir là. De toute façon, bon, je désespère pas, mais il y a des trucs qu'il va falloir régler rapidement parce que ça peut arriver de perdre comme ça. Et c'était pas non plus. Enfin, il y avait des conditions de match qui ont fait que, mais à un moment donné, il faut pas se cacher derrière l'arbitrage. Il y a des comportements que j'ai pas appréciés. Voilà, en tant que supporter de Lyon, je trouve pas ça classe. Voilà, je chipote, je suis comme ça. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans vos commentaires, à laisser un pouce bleu, vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Bientôt, on va être 3000 si on continue comme ça. Ça fait bizarre. Bref, je vous remercie. Et puis, bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. Et puis, merci aux autres d'être là depuis toujours, depuis longtemps. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et puis, voilà. On n'a pas fini de passer par toutes les émotions avec tous les matchs qui nous attendent. Mais c'est ça qui est bon. Allez, salut à toutes et à tous. Gros bisous tout le monde.